Alors j'ai des démarcations d'anti-cerne sur le creux de paupière, j'ai horreur de ça. Et vous êtes là à me regarder et personne ne me dit rien quoi. Je trouve ça scandaleux. Vous n'êtes pas scandalisés vous? La meuf elle continue à parler en off quoi. Au secours, tu la fermes jamais en fait. Hey! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est une vidéo collaboration avec ma Danisha. C'est vraiment mon coup de cœur youtubesque de 2018. C'est une fille qui est passionnée par le maquillage, qui du coup fait du maquillage de folie. C'est une collaboration aujourd'hui avec Danisha que je suis ravie de faire et j'espère que cette collaboration va lui apporter un peu plus d'abonnés en plus. Tout simplement parce que je pense qu'elle mérite un peu plus de visibilité, parce que c'est une vraie visibilité. C'est une vraie passionnée, c'est une fille qui aime vraiment le maquillage et qui en plus aimerait vivre de YouTube et ne s'en cache pas. Voilà, donc je pense que si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations en barre d'infos pour découvrir pourquoi pas une personnalité qui dépote. Donc on va faire aujourd'hui le premier anti-haul et c'est parti. Alors vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que notre très cher Karl Lagerfeld nous a fait une collaboration avec la marque de maquillage Modelco. C'est très clinquant, c'est très gadget. Moi j'ai l'impression que c'est du maquillage pour gamine. Au-delà de ça, il a sorti une grosse palette en forme de chat avec des couleurs qu'on a déjà vues 1000 fois. Il aurait pu faire un peu plus d'efforts, aucun risque. Je lui ai dit ça fait très babiole, ça fait cheap. Et au-delà de ça, je trouve que ce mec est un gros con. Il déteste les grosses. Il nous a sorti, ou il va sortir, je ne sais plus, j'ai vu ça quelque part, une collection grande taille. Non mais si c'est pas de l'opportunisme, le mec qui ne sait plus quoi où mettre ses billes. Toujours est-il que rien que parce que je n'aime pas ce personnage, je n'achèterai jamais son maquillage. Il y a la nouvelle terracotta de Guerlain qui est sortie, Jewel Sahara. Pourquoi je n'achèterais pas ce produit en fait? Parce que je trouve un petit peu que Guerlain nous arnaque avec ses terracottas. Quand on en a une, on les a toutes en fait. Chaque année, Guerlain ressort sa terracotta qui est un must-have. À chaque fois, il fait une petite déco supplémentaire, un petit peu plus de paillettes. C'est la même que chaque année, j'ai l'impression que c'est juste une déclinaison, on va dire, de packaging. Le produit reste le même. C'est un très bon produit en soi, mais clairement, je pense qu'à partir du moment où on en a une, on n'a pas besoin d'acheter à chaque fois les nouveautés, en fait les nouvelles terracotta qui nous sortent. Je sais pas si vous regardez les espèces de vidéos qui passent sur Instagram, les filles ou les mecs d'ailleurs, make-up artistes ou pas d'ailleurs, se mettent des gouttes de sérum sur le visage comme ça. C'est un caractère un peu porno même des fois je trouve. C'est un petit peu érotico, make-upesque, un peu chelou. Il y a eu cette tendance à la marque Farzali, cette espèce de sérum qui est censé apporter un glow. Pourquoi j'achèterais pas ce produit? Parce que le dernier qu'ils ont sorti c'est un sérum unicorn et je pense que les unicorn on a fait le tour et qu'on a juste... comment ça s'appelle? La ras la corne hein, autant dire. Le côté unicorn j'en ai marre. Clairement pourquoi j'achèterais pas ce produit? Parce que pour moi c'est plus du gadget fait pour faire cool sur les vidéos Instagram. Ça n'apporte rien de particulier et puis alors la façon dont les make-up artistes de l'appliquer c'est d'un con. Non mais franchement on a l'air con quand on fait ça. On a tous envie de le faire, on est d'accord, mais on a l'air super con. Ça coule, on fait des grimaces et tout. Sérum qui donne un glow de licorne, non. Je pense qu'il y a des highlighters pour ça. Base lumineuse, luminante. Oula, vraiment de la poudre de perlimpinpin. Alors, il y a eu il y a pas longtemps la sortie des nouveaux produits Fenty Rihanna. De produits à mettre sur les lèvres en fait avec des teintes très duochrome. Je comprends pas. Si tu mets l'illuminateur vraiment au creux de tes lèvres de temps en temps parce que tu as envie d'un côté un petit peu un peu summer, un peu glowy, un peu crazy girl. Je crois que ça coûte 26 €, c'est un grand contenant et il y a des teintes un peu bleues et un peu violet, un peu... Oui c'est très joli quand on le voit comme ça parce que ce sont des jolis produits mais à quelle occasion on porte ça? Donc j'aurais peut-être préféré que ce soit éventuellement des fards en fait. Des fards liquides par exemple qui sèchent avec un côté vachement duochrome, vachement métallique. À la limite j'ai eu du mal à le sortir, j'aurais préféré que ce soit pour les yeux parce que pour les lèvres je comprends pas trop. En plus à mon avis ça doit être un peu glossy et ça doit pas rester, enfin je suis très dubitative par rapport à ce produit. Dior a fait tout un plan de communication autour de Dior Backstage. Le packaging ne m'attire pas en fait. Pour moi Dior c'est quelque chose de très prestigieux, de très couture. Et en fait, par exemple, vous avez le fond de teint qui a un espèce de packaging qui me fait penser d'ailleurs beaucoup au packaging de Face and Body de MAC.
En fait j'ai l'impression qu'ils vendent un produit au packaging un peu professionnel au grand public. Donc je pense que, enfin j'ai un peu l'impression que c'est ça, parce que rien que le nom Backstage, ça me fait penser à un maquilleur qui va maquiller une star et qui va utiliser ces produits là. Donc c'est un petit peu le délire du packaging et je trouve que on s'y retrouve, mais ça m'attire pas moi en fait. Du coup je trouve que ça manque de Dior, ça manque de clinquant. Pour moi Dior c'est du clinquant, c'est du bling bling, et je trouve que du coup la collection Backstage, je comprends pas en fait l'intérêt, je comprends pas quelle est la valeur ajoutée, je comprends pas ce qu'elle ajoute. Alors à part le côté, la dimension maquillage professionnel qu'on retrouve par exemple chez Make Up Forever et qu'on retrouve pas du tout chez Dior, ou alors il aurait fallu que Dior me surprenne en me sortant vraiment une palette hyper pétard. Ça ne vous a certainement pas échappé, mais Too Faced a sorti une collection qui s'appelle Natural, avec des palettes dans les teintes plutôt naturelles, plutôt neutres, une déclinaison de plusieurs rouges à lèvres. Les rouges à lèvres sont alors il y a beaucoup de, forcément il y a beaucoup de neutres, donc le packaging en fait, autant il plaît à certaines personnes qui le trouvent sublime pour les rouges à lèvres, autant moi je le trouve hyper fade et il m'attire pas du tout. C'est tellement neutre, c'est tellement marron, c'est tellement nude que je m'ennuie. Ils ont sorti une palette, la Natural Haze. Je crois que j'avais vu ça sur la chaîne de Mimi, la copine de Danisha. Je crois qu'en fait ils ont refait la même palette qu'ils avaient déjà fait il y a quelques années, mais qu'ils ont retravaillé quelques fards. Je comprends pas en fait, et en fait ça revient à ce que je disais il y a pas longtemps. En fait je me fais énormément suer en ce moment d'un point de vue maquillage. On retrouve tellement, alors non pas que je me maquille énormément en ce moment, mais je sais pas, innover, je sais pas. Alors je sais qu'on est arrivé à un point d'excellence que c'est compliqué, mais alors là je trouve que c'est du foutage de gueule en fait. Et pourtant j'adore Too Faced, hein. La majorité de leurs palettes, les chocolates, je les adore, mais là j'ai pas trop compris. D'ailleurs en parlant de foutage de gueule, alors là vraiment, alors la palme est vraiment décernée à Huda. Alors ils sont très forts parce que ils font un plan de communication en envoyant le produit aux youtubeurs, influenceurs, blogueurs, de façon à ce qu'ils refassent des revues publiées le même jour, et l'air de rien ça passe crème en fait que on ait remasterisé les fards, parce que clairement la première version était une daube. Les fards en question en fait se sont asséchés, sont inutilisables. Donc ce qui faisait la spécificité de cette palette en fait, on s'est dit bon il y a un problème de composition, on la refait et on va refaire de la communication. En fait on nous la met juste profonde quoi. Par exemple j'aurais bien apprécié qu'on me dise tous ceux qui viennent chez Sephora avec la première palette, la première version, ont la nouvelle version peut-être à 30% du prix. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos d'une vidéo où je vous avais parlé d'un dupe d'une des palettes de chez Huda à moins de 10 €. Des masques de chez Glam Glow. Je crois que c'est la collection Little Pony ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai le nom exact. Ce sont des masques, alors il y a 3 couleurs, il y a noir, violet et rose. En fait, ce sont des masques à paillettes. Toujours plus vers l'infantilisation en fait du maquillage. Et en fait ces masques, alors ils ont un côté un peu rigolo effectivement puisque ce sont des paillettes, mais j'achèterais pas parce que je sais pas, j'ai quand même 32 ans et je trouve que c'est vraiment des trucs de gamine en fait. Il y a un côté fun dans le maquillage, faut s'amuser, il y a un côté fun dans les soins, mais je suis sûre que c'est juste en fait du fun, mais que derrière il n'y a pas de résultat. Donc je n'achèterai absolument pas ces masques à paillettes. Voici pour cette première vidéo anti-haul. Si ça vous a plu et que vous souhaitez que j'en fasse d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est vrai que je me suis jamais attelée, mais en fin de compte je trouve ça plutôt rigolo parce qu'il y a plein de trucs où à chaque fois je me dis non mais la blague. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous laisse aller sur la chaîne de Danisha pour découvrir son anti-haul. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.